Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur Élie Mongo. Je suis venu vous parler du thème « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ma soeur, mon frère, lorsque nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il veut nous dire clairement qu'il est notre guide, il est notre maître, il est notre Seigneur. Ma soeur, mon frère, lorsque Dieu est ton guide, il va t'amener toujours dans le bon chemin. Nous avons parlé de ça là où nous étions à l'église. Et je continue sur le 4e verset du livre des psaumes 23. Si nous pouvons revenir pour lire, la Bible nous dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ma soeur, mon frère, nous avons lu la Bible dans le 3e verset. La Bible nous dit: il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans les bons chemins, dans les chemins de la droiture, dans les chemins de la crainte du Seigneur. Lorsqu'il est notre berger, il nous conduira toujours dans les bons chemins. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais pour bien connaître un vrai chrétien, c'est la personne qui marche dans la justice, c'est la personne qui marche dans la crainte du Seigneur. Enfant de Dieu, vous pouvez tout dire sur l'histoire de Joseph, mais je vous le dis en vérité, Joseph a réussi ses promesses en main parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Pour connaître un vrai chrétien, c'est une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Et vous allez comprendre facilement que celui-ci est conduit par Dieu. Le 4e verset, la Bible nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire, sa présence nous garantit, parce que la nature aussi a sa façon de réagir. Je me rappelle, il y avait un jour, nous étions dans un taxi-bis, qu'on appelle communément esprit des morts. Ma soeur, mon frère, tant que Mati na Mutukawana, tous ceux qui étaient comme il était vitesse Mutukane Zouaki, frère et Silaki. Tout le monde qui était là-bas dans le bis, il commençait à crier. Batutu, bazogana, t'en confié. Mais moi, j'étais très calme. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que je suis dans la présence du Seigneur. Je ne criais pas, je ne bougeais pas. Après quelques minutes, le taxi-bis s'est arrêté. Directement, le chauffeur nous dit: tout le monde doit sortir. Mais moi, j'étais toujours très calme et j'ai rié. Et ça a étonné les gens qui étaient tout autour de moi. Ils m'ont posé cette question: mais pourquoi ils sont tout paniqués? Ma soeur, mon frère, c'était déjà pendant la nuit. J'avais eu un songe. Tellement ils ont vu ma présence, directement ils ont sorti. Et je me suis levé pendant la nuit et je priais. Enfant de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te montrer des choses que le monde ne peut jamais voir. C'est pourquoi Dieu a dit, ici la Bible nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est David qui a dit ça. Dieu est toujours avec nous. Mais aussi longtemps que tes promesses n'est pas encore accomplies, il ne t'abandonnera jamais. Tu seras toujours dans sa présence et tu marcheras toujours avec lui. Si tu crois avec moi, tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. Toujours dans le 4e verset, la Bible nous dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, si je vais aller dans le mauvais chemin, tu vas me frapper pour retourner dans le bon chemin. Donc, dans les épreuves, Job a dit ceci: lorsque je passerai par le feu, je sortirai pur comme de l'or. Enfants de Dieu, vous savez, des fois, les épreuves viennent dans notre vie pour nous permettre de retourner dans les bons chemins. La Bible nous dit: ta houlette et ton bateau me rassurent.
bandeko na ngai komela biso ozosala nzambe olingi mpo bima na nzela me nzambe akofrape mpo azongisa yo. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, certaines choses, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Nzambe nde mutu a permetaka biloko ane komela biso te pour nous protéger. Les épreuves viennent pour nous montrer les chemins que nous devons suivre. La Bible nous dit clairement que le projet que moi, l'Éternel, j'ai formé sur vous n'est pas de malheur mais de bonheur. Et ce projet va s'accomplir un jour dans ta vie. Dis Amen avec moi si tu crois. Que le Seigneur te bénisse. La Bible nous dit, donc, il fait de tous les moyens pour nous faire retourner dans le chemin. C'est pourquoi Dieu frappait Israël dans les déserts pour le faire retourner dans le bon chemin. Si nous lisons la Bible maintenant dans Psaume 23, 5, la Bible nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est-à-dire, tu me nourris toujours, même si mes adversaires sont là. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ton malheur, mais Dieu te donnera la nourriture. Même si les gens disent que toi, tu ne verras rien, Dieu te donnera quelque chose. Et tu vas témoigner sur scène au nom de Jésus. La Bible continue en disant, tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, tu me remplis toujours du Saint-Esprit. Un vrai chrétien, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Ma coupe va déborder chaque jour. Lorsque tu veux sortir, tu dois bien préparer ta journée dans la présence du Seigneur. Tu dois préparer ta journée dans la prière. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse du jour au jour. C'est très important. Dans le 6e verset, la Bible nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. On a parlé sur le thème « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme le pasteur Eli Mongo. Je suis votre serviteur dans le Seigneur. Si vous voulez me contacter, mon numéro c'est plus 243 81 23 81 767. Plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.